peu longue, un peu rude. Un peu cagnardeuse. Mais non, puis moi je viens de pays de collines, alors là, c'est un peu plat-plat au littoral. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien non plus. La marche, c'est une très bonne intuition pour les veilleurs parce que pour moi, la marche, c'est le lieu de la rencontre. Quand on marche, là, on traverse un champ avec des fermes. Quand on marche, on arrive humblement vers les gens. Et souvent, on a de très bonnes relations. Moi, j'ai marché, que ce soit aux États-Unis, en Algérie. J'ai fait le chemin de Compostelle. Et souvent, quand on arrive en marchant, on a besoin des autres. On se met dans une situation où on a besoin d'aller vers l'autre pour demander de l'eau, etc., pour demander son chemin. Et du coup, l'autre... vous voit pas comme quelqu'un qui arrive en voiture, qui sait tout et qui... voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. En fait on est un petit groupe de marcheurs, on fait une marche depuis Rochefort jusqu'à Paris. On voudrait s'arrêter en fait pour manger. Est-ce que vous accepteriez peut-être si vous avez un coin d'ombre? Si vous ne fumez pas, oui. Qui veut du sandwich au rôti, il faut se dépêcher de les finir parce que les mouches tournent autour. Il y a des verres dans le fromage là. Comment ça va être gâché, non? Je dirais que le monde essaye toujours de nous coucher, de nous allonger. Et là, on se redresse, on marche, pas 1 minute, pas 10 minutes, des journées entières. Et il y a un sentiment de liberté, et je pense que c'est le meilleur terreau pour l'intelligence, la liberté. Il faut beaucoup de liberté pour que l'intelligence se développe. Et quand on marche, il y a un grand sentiment de liberté. On n'est pas asservi à la modernité, à la rapidité, on se dépouille. Si vous restez tous chez nous, je pense que c'est possible. On peut loger des personnes sur des lits, on n'a pas 30 lits dans la maison, même si on a beaucoup d'enfants et de petits-enfants, ça ne fait pas, quoi. Donc en fait, certains dormiront en détente, vont pouvoir camper ici, d'autres dormiront dans les chambres disponibles. Voilà. Leur offrir une douche, leur offrir un petit temps de relaxation, de détente, voilà. Ça passe par là aussi, la réussite d'une marche. Demain, nous marchons vers la Faute-sur-Mer. Vous êtes les bienvenus pour nous accompagner 1 heure, 10 minutes, 3 jours, jusqu'au bout, selon vos disponibilités. C'est très fort pour nous qui marchons depuis Rochefort et continuons d'avoir des relais, d'avoir des encouragements comme ça. Allez, sac sur le dos, on est parti. Direction la Faute-sur-Mer, 25 km de marche. Courage! Abraham qui va marcher, qui va quitter son pays. Moïse qui va traverser le désert. La Bible est remplie de voyageurs, de pèlerins. Le Christ qui va être aussi le pèlerin qui sillonne les routes de Galilée. Et depuis, pour les chrétiens, beaucoup de choses passent par les pieds. Pour les chrétiens, en tout cas, la foi rentre aussi par les pieds. En début d'année, j'y croyais pas du tout à ce combat. Moi, je vivais ma vie d'adolescent. L'année dernière, je m'intéressais pas à la politique. Mes parents m'ont forcé à aller aux premières manifs et maintenant, c'est plutôt moi qui les force à continuer. On a vu beaucoup de Français qui nous soutenaient, d'autres pas, mais c'est normal, tout le monde a ses opinions. Bonsoir madame, un tract pour la marche des veilleurs. On traverse la France entre Rochefort et Nantes, à pied tous les jours. On fait une veillée chaque soir pour mobiliser les gens sur le projet de loi Taubira et les conséquences. Bonne soirée. Toujours sa frange d'or.